Bonjour Joël. Salut Fred. Voilà, on est de nouveau réunis pour présenter le week-end de Coupe Davis qui va avoir lieu donc la semaine prochaine, le week-end prochain, avec un adversaire particulièrement coriace pour un premier tour, puisque c'est la Croatie. Oui, et la Croatie qui vient avec toute son armada. Oui. Donc pour présenter un tout petit peu, historiquement la Croatie a quand même gagné la compétition en 2005, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était avec d'autres joueurs évidemment. Depuis, ils ont encore fait une demi-finale en 2009, mais depuis, ça n'allait plus trop bien. Enfin, ces dernières années, c'était un petit peu moins bon. Ça s'expliquait pour plusieurs raisons. Karlovic a décidé de plus jouer, Silic a été plusieurs fois blessé. Oui. Et donc, voilà. Mais depuis l'année passée, ils sont remontés dans le groupe mondial. Ils ont récupéré au moins Silic, qui est de nouveau en pleine forme. Et ils ont le jeune Kovic qui voilà. a un talent fou, donc, qui est déjà dans le top 40. Donc ils ont cette fois une équipe complète avec en plus un très bon joueur de double, Dodig, qui a gagné, qui est tenant du titre à Roland Garros. Donc ils ont une équipe très très solide. Donc Dodig, on l'a dit, super joueur de double, top 10 en double, qui sera sans doute associé à Silic. Oui, ils ont un quatrième joueur, Dragania, qui est 69e en double, qui n'est pas classé en simple, donc qui est un spécialiste du double. Mais je pense quand même que Silic, même s'il ne dispute pas souvent des doubles, avec son service et sa puissance, pourrait faire beaucoup de dégâts. En Coupe Davis, quasiment chaque fois qu'il a été sélectionné, je l'ai dit, il a eu plusieurs absences, mais quasiment chaque fois qu'il a été sélectionné, on va dire 2 fois sur 3, il joue le double, souvent avec Dodig effectivement ces dernières années. Donc Dodig en double avec Silic meneur en simple, vainqueur à l'US Open il y a 2 ans, donc vraiment un super joueur, capable sur terre battue, même si c'est peut-être un petit peu... C'est sa moins bonne surface, mais ses stats sont quand même impressionnantes. Hein. Il est au-dessus des 50% sur toutes les surfaces. Donc, Et donc, tu l'as dit, Djuric, la star en devenir, certainement vraiment un joueur plein de talent, qui a déjà battu Nadal, qui a déjà battu Murray. Je ne pense pas encore Djokovic, mais enfin, c'est vraiment un joueur qu'on va découvrir, que le public belge va certainement découvrir ce week-end et qui peut faire beaucoup de dégâts. Oui. On a présenté l'adversaire, on a présenté ses forces. Maintenant, est-ce que nous, on a une équipe capable de les battre? On souffre de l'absence de Steve Darcy, on sait le poids qu'il peut apporter dans une équipe de Coupe Davis, toute son expérience, toute sa hargne. Il sera très certainement là en supporter, il va encourager les Belges, il n'y a aucun doute. C'est dans sa ville en plus. Oui, il n'y a aucun doute, mais son absence sur le terrain va quand même peser. Il sera remplacé comme deuxième joueur soit par Ruben Bamelman, soit par Kimur Kopayan. On n'est pas tout à fait d'accord sur qui va jouer le deuxième simple. Selon moi, ce sera Kimur, parce que c'est sur terre battue. Ni Kimur ni Ruben n'ont fait un début de saison tonitruant. Kimur a quand même fait une demi-finale en Challenger ici récemment, sur dur en Inde. Ruben a un beau quart de finale en ATP, mais à côté de ça, beaucoup de défaites en qualification, parfois contre des joueurs moins bien classés. Donc ni l'un ni l'autre ne respire la confiance. C'est vrai que Ruben a fait un très bon match de Coupe Davis en finale contre Murray, mais ici, je vois quand même Kopayan jouer parce qu'il est plus à l'aise sur terre battue. Moi, c'est justement ce match en finale qui me fait dire que Ruben sera le deuxième joueur. Je pense qu'il a gagné des points auprès de Johan Van Erck lors de son match face à Andy Murray, où il a vraiment sorti un très très beau match. On l'a souvent vu un petit peu flancher dans les moments importants. Là, c'était un match important, un match avec de l'attention, et il a vraiment fait une belle prestation, même si évidemment il a perdu en 3-7, mais c'était contre Murray. On ne demande évidemment sans doute pas de battre Silic, Non. mais évidemment tout peut encore changer s'il doit y avoir un 5e match. Tout à fait. Le deuxième joueur de vendredi ne sera peut-être pas forcément... Et comme cette fois, je pense qu'il est sûr à 99% que Bamelman jouera le double. Je pense qu'il devrait être préservé pour un éventuel 5e simple. David Goffin, ce sera notre meneur, c'est sur lui qu'on compte, peut-être pour apporter les 3 points. Son état de forme pour l'instant? Bon, sans être exceptionnel, mais on sait qu'il est solide en Coupe Davis. Il sait aller épuiser au fond de lui-même, même quand ça ne va pas. On l'a vu dans la finale aussi contre Edmund. Donc,
il faut gagner le premier jour, ça c'est certain. Donc effectivement la Croatie c'était un tirage au sort particulièrement difficile, on l'a dit, au lendemain de la finale. C'est toujours très difficile, les fédérations en général se plaignent, nous on n'a jamais eu l'occasion d'aller jusque là, mais les fédérations qui sont régulièrement en finale se plaignent chaque année que c'est difficile pour les joueurs. Bon, ils ne peuvent pas vraiment profiter longtemps du fait d'avoir réalisé un tel parcours jusqu'à la finale. 3 mois plus tard déjà ils sont sur le pied de guerre pour la compétition suivante. Bon, d'un autre côté, c'est quand même, ça fait plaisir d'être en finale, donc oui, on va pas bouder notre plaisir. Mais c'est clair que ça va être compliqué de refaire un tel parcours cette année. Voilà, on va malgré tout être des supporters évidemment, tout le week-end prochain. D'ici là, je ferai encore une petite vidéo avec le carnet de notes pour le mois de février. Et on fera peut-être un petit débriefing la semaine prochaine pour la victoire, on va y croire quand même. On va y croire. C'est un match difficile, mais rien n'est impossible, surtout en Coupe Davis. Salut. Bye bye.